Fenêtre sur l'emploi, devenez ingénieur, vous l'aurez compris, c'est une campagne qui se lance pour donner envie aux jeunes de devenir ingénieur. Emmanuel Duflot, ravi de vous accueillir. Vous portez en tant que président du CDEFI. Dites-nous, c'est la conférence des... La conférence de directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Alors, vous n'êtes pas directement rattaché au ministère de l'Éducation nationale, mais vous êtes le porte-voix de toutes les écoles d'ingénieurs privées et publiques pour valoriser ces filières. C'est bien ça le sujet. C'est bien ça, on est le porte-parole officiel, on est en existence dans le Code de l'éducation et on représente l'ensemble des écoles d'ingénieurs auprès de l'État, également auprès de l'Europe. Devient ingé, ce n'est pas qu'un slogan de communication, même si c'est très porteur et très sympa et très jeune, c'est un portail officiel pour s'orienter, c'est bien ça, pour permettre quoi aux jeunes? Ils auront un portail de référence pour trouver quoi? La bonne école, le bon parcours, la bonne filière? La bonne école, la bonne filière, mais également s'informer sur les métiers. Parce que ce qu'on avait remarqué, c'est que les jeunes, finalement, il y a un peu un flou également sur ce que sont les écoles d'ingénieurs, sur tout simplement quelles sont les bonnes formations, par rapport à la qualité. Donc là, ce sont des écoles qui sont forcément reconnues par la commission des titres d'ingénieurs, donc la qualité va être là. Elles sont diverses, donc c'est un portail dans lequel vous trouverez l'ensemble des écoles d'ingénieurs avec ce qu'elles font, effectivement, sur les programmes où elles sont localisées. Point important, c'est que... il n'y a pas de publicité, c'est totalement, c'est uniquement pour les écoles. On ne se fait pas happer, il n'y a pas de lucrativité derrière, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien de commercial derrière ça, c'est vraiment un but d'orientation. Et point également, c'est qu'au-delà des écoles, c'est également un portail d'information sur les métiers. Parce que ce que l'on voit, ce que l'on entend, c'est une difficulté des jeunes, non seulement à se dire qu'on peut aller dans une école d'ingénieur, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce métier d'ingénieur ? D'accord. Donc c'est le lien entre les deux. Je découvre aussi à travers votre campagne, parce que c'est aussi une manière de communiquer sur les métiers d'ingénieur, qu'il y a une appli. Donc les jeunes, ça c'est important de le dire, c'est pas uniquement sur votre ordinateur. Non, il y a l'appli. Ça a été pensé pour les jeunes, véritablement, pour les lycéens, donc s'adapter à leur mode de communication, non seulement sur le téléphone, mais également sur la façon dont l'application va être est conçue. Mais comme c'est également conçu pour les prescripteurs, pour les parents, pour les professionnels, il y a aussi un site internet sur lequel on peut aller. Là, les lycéens peuvent y aller aussi, mais c'est fait pour tout le monde. Parce qu'il faut savoir que quand un jeune lycéen s'intéresse à une filière ou se pose des questions, il va aller sur l'appli, il va en parler à ses parents qui, eux, iront sûrement sur l'ordinateur. Je vois aussi qu'il y a admission et voie d'accès, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai un peu avancé dans ma recherche et je vois à peu près ce que je veux faire. Je vais cliquer sur l'école qui me va bien. Et je vais être, j'imagine, dirigé vers la capacité de pouvoir m'inscrire. Ça ne renvoie pas forcément directement sur Parcoursup. Par contre, effectivement, il va avoir la possibilité de voir l'ensemble des écoles, celles qui vont l'intéresser, rediriger vers les portails de ces écoles pour apprendre ce qu'elles sont, effectivement. Et ensuite, l'inscription, je dirais, se fait forcément sur Parcoursup. Toutes les écoles d'ingénieurs, automatiquement, vous êtes sur Parcoursup. Alors, c'est une initiative qui est importante puisque à la fin de la saison 2025, on avait fait une très belle émission sur les femmes ingénieurs, dont on sait qu'il manque de femmes ingénieurs, mais vous qui avez dirigé des écoles d'ingénieurs, vous présidez aujourd'hui cette structure, mais vous dirigez aujourd'hui une fondation. Auparavant, vous dirigez, je crois, Centrale Lille, une école extrêmement prestigieuse. On manque de combien d'ingénieurs, là, aujourd'hui, au moment où on se parle? Aujourd'hui, on va être entre 15 et 20 000 ingénieurs par an. Il faudrait 15 à 20 000 ingénieurs en plus. Alors certains disent un peu plus, d'autres un peu moins. Voilà. Ce que l'on entend le plus, c'est que néanmoins, effectivement, l'ordre de grandeur, c'est, on va dire, 15 000, 20 000 ingénieurs à minima de plus par an, sachant qu'on en forme déjà 47 000. Donc ça veut dire qu'il en manque très significativement aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs, il y a des manières d'expliquer ces métiers qui ne sont pas faits en amont. Enfin, c'est pas le jour où on sort du bac qu'on décide de devenir ingénieur. Enfin, est-ce que dans la filière secondaire... Vous parliez secondaire, même primaire, vous parliez tout à l'heure des jeunes femmes. On sait que ces biais de genre, finalement, le fait que les femmes n'aillent pas vers les carrières d'ingénieurs, on n'est pas au secondaire, on est au CP. C'est pas en classe préparatoire, mais en cours préparatoire. C'est bien en amont. Et ensuite, il y a effectivement le fait d'expliquer à tout le monde ce que la technologie peut faire, ce qu'elle peut faire aujourd'hui, ce qu'elle peut apporter à l'ensemble des enjeux de développement durable ou autres qui intéressent les jeunes, les enjeux de souveraineté qui actuellement depuis quelques temps, mais sont de plus en plus importants. L'ingénieur, c'est tout ça, et c'est un métier d'homme et de femme.
Merci Emmanuel Duflot. Le travail, et vous le faites d'ailleurs au CDEFI, c'est un travail évidemment de médiatisation et d'engagement. Donnez envie à ces jeunes, vous qui dirigez, vous qui êtes DRH, dirigeants, poussez vos jeunes à devenir ingé. C'est le nom de cette campagne et de cette application, de cette plateforme pour vous accompagner. Merci à vous. Vous êtes le président du CDEFI, je l'ai bien dit. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Nicolas Juchat, évidemment. Merci Alexis au son. Merci à Mani à la réalisation. Et merci à vous, évidemment. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Au revoir.